Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez IAE Play, votre podcast réalisé par et pour les étudiants de l'IAE Angers. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour discuter sur le thème de les échanges internationaux à l'IAE d'Angers. avec Carla et Joséphine, accompagné par Cassie, Gaël, Lucien. Déjà bienvenue et puis donc nous on aimerait déjà que vous vous présentiez un petit peu, donc en quelques mots, donc votre âge, la ville d'où vous venez, et un peu votre parcours étudiant et surtout le pays là où vous êtes allé l'année dernière ou cette année. donc j'ai 22 ans, je viens du sud de la France et je suis étudiante à l'IAE d'Angers depuis l'année dernière. Donc cette année je suis en M1 et j'effectue mon année donc en Erasmus en Finlande. Donc au premier semestre j'étais au campus de Porvoo en Finlande et là je suis au campus d'Helsinki pour le deuxième semestre. Voilà. Lucien, tu peux continuer si tu veux. Eh bien, moi, c'est Lucien, j'ai 24 ans, je suis normand, j'ai étudié à Angers en Master de Management International. Et l'année dernière, j'étais parti en Pologne pour un semestre. Voilà. Ok, Cassie. Alors j'ai 23 ans. À la suite de mon bac, j'ai fait un DUT-TC à Tours. Après, j'ai fait ma L3 à l'IAE d'Angers et là, je suis en M1 à Porto actuellement. Ok, super. Du coup, est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi le pays dans lequel vous êtes parti, où vous êtes actuellement? On peut refaire le même ordre si vous voulez, Gaël, Lucien et Cassie. Ok. J'ai choisi la Finlande parce que c'est réputé pour avoir un bon système scolaire, donc je voulais un peu voir comment ça se passait là-bas. Aussi parce que j'aime bien les pays froids et j'aime bien la neige et tout, donc voilà. Ok, cool. Ok, donc moi j'ai choisi la Pologne et plus précisément la ville de Torun parce que la ville d'Angers a déjà un partenariat avec cette université. Donc déjà, je suis allé là-bas pour ça. Mais aussi parce que la Pologne est la deuxième meilleure destination après l'Espagne pour les Erasmus. Du coup, je voulais profiter un peu de ma vie. Et voilà pourquoi j'ai choisi la Pologne aussi. J'ai déjà fait l'Espagne auparavant, donc il fallait que j'aille en Pologne améliorer mon anglais. Ok, ça marche. Cassie. Et du coup, j'ai choisi le Portugal parce que c'est un pays que je connaissais pas du tout, donc que j'avais envie de découvrir. J'avais envie d'apprendre le portugais aussi un petit peu. Et puis tout l'inverse de Gaël, parce que j'aime bien le soleil et les pays chauds. Ça peut se comprendre. Et est-ce que vous aviez le choix avec d'autres destinations et est-ce que vous avez hésité avec d'autres destinations ou c'était vraiment ce pays-là que vous vouliez depuis le début? Moi, j'hésitais entre plusieurs destinations. J'étais pas partie sur la Finlande comme premier choix au départ. Je serais bien partie en Asie, moi, plutôt. Sauf que pour un semestre, au niveau de l'organisation, ça aurait peut-être été plus compliqué. Aussi, j'avais eu des retours par rapport aux étudiants qui étaient partis les années précédentes, qui peut-être m'ont un peu découragée, si on peut dire. Et je serais bien partie aussi en Inde. Enfin, moi, je voulais bien partir partout. Sauf qu'après, la Finlande, après réflexion, comme je vous ai dit, par rapport aux universités qui sont bien, j'ai préféré privilégier ce choix-là, quoi. Ok. Voilà. Moi, j'hésitais entre l'Amérique latine avec Buenos Aires, enfin avec l'Université de La Plata, tout simplement à proximité de Buenos Aires, mais il y avait quelqu'un qui m'avait fait un retour sur cette université qui n'était pas terrible, du coup ça m'a un peu dégoûté. Ensuite, je voulais aller en Russie, mais il y avait des personnes de ma promo qui étaient là-bas, et j'avais pas envie d'être avec des gens de ma promo, donc je voulais partir seul, donc j'ai choisi la Pologne, comme ça j'étais seul, tranquille, et je pouvais faire ce que je voulais. Voilà. Ça permet de connaître plus de personnes, d'arriver seul aussi dans un pays. Ouais, exactement, parce que lorsque tu pars avec d'autres gens, bah, tu as tendance à rester avec d'autres Français ou quoi que ce soit, tu te mélanges Ouais, c'est vrai. pas, t'améliores pas ton anglais ou même tu t'amuses moins à découvrir d'autres cultures. Du coup, c'est quelque chose que je voulais un peu fuir et c'est pour ça que je suis allé tout seul en Pologne. C'est vrai. C'est courageux de partir tout seul aussi, hein. C'est un Bah, petit c'est ce stress qu'il y a en de plus plus quand même. sympa. Ouais, c'est un peu stressant, mais enfin, ça, tout le monde, en fait, il y a plein d'Erasmus qui partent tout seuls aussi, donc tu les rencontres très C'est vite, vrai. tout le monde est dans la même situation, donc c'est cool.
Et Cassie? Pour le Portugal, non, je voulais absolument ce pays. Et puis, pareil que Lucie, en fait, c'était un des seuls pays où il n'y avait qu'une place. Et donc, je savais que je serais toute seule. Donc, ça serait cool. Voilà. Ok, cool. Et du coup, vous avez réussi. Enfin, toi, Cassie, t'étais en concurrence avec d'autres gens pour partir? À ma connaissance, non, je crois pas. Peut-être une personne. Ok. Ok, cool. Et du coup, comment vous êtes préparé à votre départ administrativement pour les appartes, etc., par exemple? Alors, ben, administrativement, comme la Finlande est dans l'UE, vu que c'est Erasmus, il n'y avait pas grand-chose à faire, genre pas de visa ou quoi. Donc, c'était simple. Avec les apparts, en gros, on m'avait déjà trouvé un appart avant que je déménage, en fait. La fac finlandaise s'occupe de trouver des apparts pour les Erasmus. Donc, des colocs de 3, c'était à Porvoo. Là, Helsinki, ça dépend, ça peut être 3 ou 6. Et il n'y a rien à faire à ce niveau, juste compléter les documents qu'on t'envoie par mail. Enfin, tout le monde peut le faire, hein. Même moi qui suis pas très douée avec les papiers, c'était pas un problème, quoi. Et non, c'était facile et du coup, c'est un peu sécurisant parce que, par exemple, en Finlande, le langage est un peu dur à comprendre. Donc, d'avoir déjà tout prêt, ça évite d'être embêté. Ouais, c'est un stress en moins avant de partir, c'est sûr. Et ils parlent beaucoup anglais en Finlande ou pas? Oui, la plupart parlent anglais. Par contre, quand par exemple tu vas faire les courses, tu achètes, j'en sais rien, de la farine, des céréales, un truc, peu importe. Il n'y a pas la traduction anglaise sur le packaging. Il y a la traduction, du coup, c'est écrit en finlandais, suédois et russe. Mais du coup, il y a certains trucs, t'es pas trop sûr de ce que tu achètes. Donc, ouais, c'est un peu. Il faut mieux avoir le téléphone avec Google Traduction pas loin, quoi. Ok. Ok. Bah, pour la Pologne, c'est dans l'UE aussi, donc il n'y a pas de visa ni quoi que ce soit à faire. Il y a la fac qui propose des chambres étudiantes dans une résidence, donc tu as des chambres doubles, donc tu as quelqu'un avec toi dans ta chambre ou des chambres simples. À titre personnel, j'ai préféré être dans les dortoirs étudiants parce que c'est là où il y a le plus d'ambiance, où on s'amuse plus. Enfin, ça sert à rien d'être dans un appart si c'est pour rester tout seul. Du coup, c'est pas très intéressant. Donc, j'ai choisi les chambres étudiantes. J'ai commencé par une chambre double, mais j'étais avec quelqu'un qui avait une culture très différente de la mienne. Et de ce fait, j'ai dû changer de chambre pour une chambre simple parce que ça ne le faisait pas du tout. Voilà. Et sinon, non, c'était très bien. Il y avait une trop bonne ambiance dans les dortoirs. C'est hyper simple pour trouver une chambre. C'est pas cher. C'est 150 € pour la chambre simple et 100 € pour la chambre double au mois. Donc, c'est Ouais. vraiment pas cher du tout. Donc, tu as pas mal d'argent pour tes extras et ça, c'est plutôt bien. Mais ouais, par contre, si vous souhaitez aller en Pologne, il faut absolument être dans les dortoirs. Sinon, vous allez vous ennuyer. Vous allez passer à côté de plein de trucs. Il faut vraiment aller dans les dortoirs. On s'amuse le plus. Ok. Et du coup, pour le Portugal, non, on n'a pas eu le même accompagnement. Du coup, j'ai décidé de partir un peu à l'aventure, d'arriver plutôt sur place et de chercher un appart sur place parce que j'avais pas envie comme je connaissais pas, de prendre quelque chose avant, je connaissais pas le centre-ville, etc. Donc, il commence à fonctionner. Donc, j'ai cherché sur place et j'ai trouvé sur place une coloc et c'était super bien. Ok, cool. Et du coup, on ne vous a pas demandé, mais toi, Lucien, tu parles anglais en Pologne? Enfin, tes cours sont en anglais? Ouais, tous les cours sont en anglais en Pologne. On nous apprend dès le début de la semaine d'intégration quelques mots en polonais. On a des cours polonais obligatoires qui sont pour dire la moindre des choses, c'est bonjour, merci, au revoir, pardon, etc. Donc tu apprends tout ça en polonais. Tu apprends aussi les chiffres en polonais et voilà. Ok, ouais, ça peut servir. Ouais. Et toi, Cassie, c'était en espagnol ou en anglais, du coup? En anglais, mais avec aussi cours obligatoires de portugais niveau A1. Et Ok. sinon, avec les locaux, tu parlais anglais ou espagnol pour communiquer avec eux? Ils parlent super bien anglais ici. La majorité des Portugais parlent vraiment bien anglais. Sinon, espagnol, ils arrivent à comprendre. Ouais, on se comprend. Ok, ça marche. Et sinon, de manière générale, vous vous sentiez comment dans le pays? Donc toi, Gaëlle, qui est encore en ce moment, mais tu te sens comment dans le pays? Tu te sens bien? Oui, ça va. Franchement, je n'ai pas eu de problème à m'adapter et tout. Non, ça se passe bien. Après, juste, je me sens bien.
Mais c'est une destination qui est vraiment chère, quand même, faut le dire. Donc, des fois, il y a des fins de mois où ça a pu être compliqué dans le passé, là, au premier semestre. Donc, il faut être un peu préparé à, des fois, finir difficilement le mois, quoi. Mais Ouais, bon, les pays du Nord, c'est vrai que. C'est genre la nourriture, l'appartement, le loyer, tout. Ok. Le loyer, ça va. Mais après, quand tu réfléchis que tu es en coloc et que tu payes un certain montant par mois, ben, c'est quand même cher. Mais tout est Ouais. cher. Donc, finalement, Mhm. tu t'habitues et voilà, quoi. Pas le choix, hein. Vous bénéficiez d'une aide Erasmus du coup? Tous les trois? Ouais. Mm. Ok. Ouais. Ça, c'est bon à savoir pour ceux qui veulent partir. Bah, la Pologne, c'est pas cher du tout. Donc, il y a moyen, s'il y a un petit budget avec, si vous avez un petit budget de côté, vous avez de quoi vous faire plaisir. Sinon, ils aiment beaucoup les Français là-bas, donc on a une bonne réputation là-bas, donc c'est pas un problème au niveau de l'intégration. On est plutôt bien apprécié au point que Napoléon est carrément dans leur hymne, pour vous donner une petite idée. Donc voilà. Ok. Et toi, Cassie, du coup, au Portugal? Alors du coup ici la vie elle est pas très chère non plus. En fait c'est assez surprenant. Par exemple les loyers c'est quand même assez cher quand on ramène ça au coût de la vie ici. Les restaurants c'est moins cher qu'en France, les bars aussi. Donc il y a moyen de bien s'amuser avec un petit budget et ça c'est plaisant. Après au niveau des courses c'est un peu plus cher. En fait c'est assez compliqué ici parce que les produits de première nécessité sont chers et en fait le reste non. Donc c'est assez bizarre. Sinon, au niveau de la sécurité, non, franchement, il y a toujours du monde dans les rues, comme c'est la deuxième plus grande ville du Portugal, enfin, ça bouge assez, donc non, pas de sentiment d'insécurité. Et c'est un pays qui est vraiment génial pour voyager, il y a plein de choses à découvrir. Donc non, franchement, je me sens super bien ici. C'est super cool. Bah, tant mieux. Et vous êtes dans des villes étudiantes ou enfin il y a beaucoup d'Erasmus dans. Enfin, par exemple, moi je sais que j'étais allée à Lisbonne au Portugal et il y avait vraiment, enfin le soir il y avait presque que des Erasmus dans la rue, hein, donc c'était. Est-ce que dans vos pays ça a été marqué ou pas? Ouais, ben, en tout cas à Porto, il y a énormément d'Erasmus aussi. Il y a beaucoup de villes au Portugal où il y a beaucoup d'Erasmus. D'ailleurs, ça m'a surprise, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de villes. Ok, ça c'est cool pour l'ambiance. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première journée dans le pays ou sinon une anecdote qui vous paraît marquante de votre séjour? Alors déjà, quand on est arrivé ici, notre première rentrée, en fait, on a fait notre pré-rentrée et il y a eu des cas de Covid dans notre promo, donc on a été en ligne. Et en fait, le premier jour de ma rentrée, donc le seul jour en présentiel au début, bah, je me suis tordu la cheville en allant en cours. Du coup, bah, mon premier jour, j'ai été aux urgences. Ça commence bien. Ok, super. C'est tout ce que j'ai. C'est pas Pas mal. mal, c'est pas mal. Ah, Et du coup, Les autres, Gaël, Lucien, votre premier jour, comment les premières impressions, ce que vous avez pensé en arrivant? les premières heures. Vas-y, moi, je Gaël. suis allée la première fois en Finlande. Faut savoir enfin, ils sont fans des saunas et des barbecues, donc ils en font tout le temps. Et en fait, la première fois que je suis allée au sauna, je suis allée en maillot de bain et j'ai été assez surprise parce que là-bas, en fait, ils y vont à poil, donc je m'y attendais pas trop, quoi. Du coup, j'ai vu, bon, après, du coup, c'était pas un sauna mixte. Mais ouais, du coup, je savais pas si c'était moi qui respectais pas le truc ou si c'était normal. Et apparemment, il faut y aller à poil, quoi. Donc, On Ok. peut aussi y aller en maillot de bain du coup. C'est pas interdit. oui, après, oui, parce que culturellement, en France, on se met moins facilement à poil, d'après ce que je vois. Mais bon, après, si vous n'êtes pas pudique, ici, ça sera pas mal vu, hein. Tout le monde le fait. Donc, Ok, bah, c'est bon à savoir. Et pour la Pologne, moi, j'ai pas d'anecdote spéciale, non. Tout se passe très bien. Enfin, tu arrives, tu rencontres les autres Erasmus, tu fais vite une soirée ou deux, et voilà, t'es intégré, quoi. Voilà, ça va très vite. Ouais, Mais au niveau de l'intégration, quand même, ça s'est vraiment bien passé pour vous tous. ah oui, Oui. clairement, ouais. Ouais. Vous êtes Ouais, fait bah, c'est le plus des... important. Est-ce que vous êtes fait des amis locaux ou plutôt des Erasmus ou même français?
Pour ma part, moi, c'était des Erasmus et des Français, mais pas d'amis locaux, non. Moi, je suis partie avec Aurélien et Julie qui sont aussi à l'IAE, donc c'est vrai que bah, j'avais déjà des amis avant de partir qui avaient choisi la même destination. Donc voilà, après, c'est vrai que la plupart des amis qu'on s'est fait, c'est des Français. Moi, j'avais pas une amie, mais une pote, on va dire, locale, une Finlandaise, qui est très sympa. Mais là, du coup, vu qu'on a déménagé, je sais pas si je vais la revoir. Ah oui. Mais ouais. Mais est-ce que le fait justement de partir avec des Français et des amis à toi, ça t'a pas bloqué ou pour aller à la rencontre d'autres personnes où tu t'es dit c'est la facilité de rester avec les Français ou pas du Non, tout? parce que on est tous les trois assez sociables pour le coup. Ouais. C'est juste que bah, la communauté Erasmus en Finlande, il y a vraiment beaucoup de Français, quoi. Donc Ouais, ça dépend des destinations. Ouais. voilà. Et Et toi, Cassie? du coup, pour ma part, principalement des Erasmus, mais comme du coup j'ai été dans une coloc avec des locaux, bah, je me suis super bien entendue avec des locaux et après je suis sortie avec leurs amis, etc. Donc pas mal de locaux aussi grâce à la colocation hors Erasmus, on va dire. Ok, ça c'est chouette. Et du coup, vous parlez portugais? On va dire qu'on essayait, mais en fait, En fait, il y a énormément de Portugais ici, mais qui ont habité au Luxembourg. Donc, ils ont de très bonnes bases de français et d'anglais, et puis ils parlent tous 5 langues, donc forcément, on trouve forcément une langue en commun. Du coup, on arrivait on parle en français, mais des fois en portugais. Ok, ça marche. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de culture qui vous a marqué avec votre pays d'accueil, s'il y en a eu? Euh, Pour les Portugais, le fait qu'ils mangent beaucoup de poissons, c'est vrai. Ils mangent du poisson tout le temps, il y a du poisson partout. Et la différence de Lucien, du coup, ici, c'est des soupes qu'on trouve partout. Et par exemple, McDo, ils proposent des soupes. Et ça, c'est drôle. Ah Voilà, ouais? ouais, c'est trop bizarre, mais ouais. Non, ça je savais pas que les Mm. Portugais ça mangeait de la soupe. Bah ouais, il y en a partout. Ouais, poisson, c'est connu, mais soupe, vraiment. Ouais, je savais pas non plus. En Finlande, du poisson Euh, aussi. oui. Après, le cliché sur les Finlandais, c'est qu'ils sont assez froids. Et ben, c'est assez vrai. Malheureusement, c'est pas forcément des gens qui sont super accessibles. Bah, ça, c'est assez intimidant même au début. Mm. Et après, bon, ils sont pas non plus trop hermétiques, mais oui, le cliché par rapport aux Finlandais qui sont froids, c'est vrai. Et c'est par rapport aux étrangers? Non, c'est en général, entre eux, ils se tiennent, enfin, même les amis, par exemple, ils se tiennent à 1 mètre de distance, alors que nous, bah, pas Ouais, du ils sont tout, plus quoi. pudiques, je pense. Et ouais, c'est différent. Mm. Ouais. Et au niveau de l'enseignement, est-ce que vous avez vu des différences ou des points communs avec le système universitaire en France? Gaëlle, si tu veux. Bah, des similitudes, oui. Par exemple, par rapport au travaux de groupe, pardon, bah, il y en a énormément en Finlande du coup, mais il y a limite que ça. Donc, des fois, c'est un peu pénible parce que, bon, on sait tous que tomber dans certains groupes, des fois, c'est pas forcément top. Mm. Et il y a très peu d'examens partiels du style écrit sur table individuel. Alors, je sais pas si c'est par rapport à en ce moment ou tout le temps, mais moi, je pense, j'ai eu qu'un examen de droit au premier semestre. Le reste, c'était que des rapports ou des travaux de groupe, quoi. Ok. Donc, voilà. En Pologne, c'est similaire à la France. Il y a très peu de changements, c'est examens, quelques travaux de groupe. Après, moi, j'étais allé dans une période un peu spéciale où on n'avait pas trop cours en présentiel. De ce fait, ben, c'était différent, mais ouais, sinon, c'est similaire à la France. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, je pense. Et toi, Cassie? C'est assez similaire, même si j'ai trouvé que le niveau ici était quand même un peu plus haut, alors qu'on m'avait dit tout l'inverse, que en fait on pense que au Portugal le niveau est bas, mais en fait pas du tout. Et du coup, à la différence de Gaël, ici c'est beaucoup de devoirs sur table, pas beaucoup de travaux de groupe. Vraiment très très peu. Et Ouais. donc c'est moins plaisant en fait. Même en cette année particulière, justement? Ouais, du coup, je sais pas si c'est dû à cette année qu'il n'y ait pas eu de travaux de groupe, mais en tout cas, on n'en a presque pas eu. Ok, c'est ouais, étonnant. Du coup, bah, comme on en parle, c'est une année un peu particulière et même pour toi, Lucien, ça l'a été
l'année dernière, quand même, j'imagine. Quelles sont les conditions de vie et du coup d'études, vous en avez un petit peu parlé, mais surtout les conditions de vie dans votre pays? Et est-ce qu'il y a eu des grandes répercussions pour vous sur le voyage, la culture, la rencontre, les gens, etc. Écoutez, franchement, je dois vous avouer que je pense être celle qui m'en tire le mieux à ce niveau. Parce qu'en Finlande, il y a rien comme restriction. On a juste les cours en visio, mais sinon, le masque n'est pas obligatoire, même dans les magasins. Il est juste recommandé. Après, tout ce qui est désinfectant à l'entrée des magasins, il y a, mais t'es pas obligé, pareil. Et après, honnêtement, avant les vacances de Noël, donc début décembre, c'était très rare les gens qui mettaient le masque, même dans les magasins. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que je suis à Helsinki, qu'il y a plus de monde, ou que par rapport à ce qui se passe en ce moment dans les autres pays, ils prennent un peu peur. Là, les gens commencent à mettre le masque, mais franchement, il y a juste, si les boîtes de nuit sont fermées, mais les restos sont ouverts, les bars sont ouverts. Ouais, c'est ça, niveau restriction, il y a juste les cours en visio et les boîtes fermées, quoi. C'est tout. Ok. Alors moi, je suis arrivé en Pologne au début de l'épidémie, donc c'était pas encore ce que c'était, enfin, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Et de ce fait, au début, j'avais quelques cours en présentiel, mais au bout d'une semaine, tout a fermé. On a eu tous les cours en visio jusqu'à la fin. Là-bas, le masque a été obligatoire très très vite, sous peine de 1500 € d'amende si Oui, quand vous ne le même. mettez pas. Donc c'est dissuasif. Interdit de se regrouper à plus de 10. Et sinon, voilà, c'était compliqué. Après, c'est descendu à 6, à 3, et enfin, après, c'était seul. Voilà. Et il fallait sortir avec un motif aussi. On n'avait plus le droit de recevoir des amis dans les dortoirs. Du coup, on se débrouillait autrement pour se voir. Et aussi, tout a été fermé pendant un mois, mais tout a réouvert après. Et du coup, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la situation avec le Covid. On a pu retourner dans les bars très très vite, dans les restaurants très très vite aussi. Le seul truc qui est resté fermé, c'est les boîtes de nuit. Mais sinon, tout le reste avait réouvert. Et non, ils ont bien géré la situation avec le Covid. Ils n'avaient pas trop de cas. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'étais dans une plus petite ville qu'une capitale ou qu'une seconde ville du pays, mais en tout cas, il n'y avait pas trop de cas dans ma ville et ça nous permettait de continuer à vivre comme on voulait. Voilà. Ok, tant mieux. Ouais. Alors ici, ils ont très bien géré la crise jusqu'à là, très récemment. Donc en fait, tout était ouvert. Le masque était obligatoire, mais bon, voilà. Enfin, tout le monde le met en vrai. Les gens ici sont civilisés. Pour voyager, comme on était considéré comme touriste, on n'avait pas de problème et c'était super facile. La police, elle n'est pas du tout en train de surveiller, etc. Donc, la première partie d'Erasmus, c'était vraiment trop cool. Il n'y avait pas beaucoup de restrictions au niveau Covid, mais depuis là, une semaine, on est reconfiné. Du coup, les bars et restaurants sont fermés. On continue d'aller en cours en présentiel. On a toujours été en cours en présentiel, sauf 2 semaines. Et donc voilà, là, c'est plus compliqué en ce moment. Ok. C'est intéressant de voir parce que la situation en France, elle n'est pas du tout la même. Enfin, nous, on va plus du tout en cours en présentiel. C'est intéressant de voir tous les différents pays, la gestion de la crise un petit peu. Et malgré ces conditions un petit peu particulières, pourquoi pour vous c'est quand même important de partir et quand même intéressant de partir en sachant que l'année va pas spécialement être à l'image de ce qu'on espère avant de partir D'une année Erasmus où on de l'année rencontre Erasmus. plein de gens, on fait la fête, on étudie. Mais je pense que quand on part en Erasmus, bon oui, comme vous avez dit, c'est pour faire la fête aussi, mais l'année d'Erasmus ne se résume pas à aller en boîte de nuit et boire jusqu'à en plus pouvoir. C'est aussi découvrir, je sais pas, une autre façon de vivre que tu peux tout à fait découvrir si certains trucs sont fermés, ne serait-ce que des paysages aussi. Je sais qu'en Finlande, par exemple, il y a plein de lacs ou des trucs comme ça. C'est pas des endroits qui sont hyper fréquentés parce que c'est très perdu dans la nature. Il n'y a pas énormément de gens, donc c'est pas un problème. Et je pense qu'il faut quand même partir parce que c'est chouette de voir tout ça aussi et c'est possible même avec des restrictions liées au Covid, quoi. Ok. Euh, Lucien
Pour la Pologne, en cas de Covid, pourquoi il faut partir? Parce que, de toute façon, il faut se dire que l'Erasmus, c'est une expérience unique que tu pourras pas refaire après, tout simplement. Qu'il y ait le Covid ou pas, tu trouveras forcément quelque chose à faire et ça va te modifier ton année, mais ça va pas te la supprimer dans le sens, tu vas pas rester enfermé toute ta vie dans ta chambre non plus. Enfin, en tout cas, en Pologne, c'était pas le cas. Et du coup, ça nous a permis de vivre une année vraiment entre les Erasmus et vraiment au lieu de voir des personnes qui voyagent à droite et à gauche, voyager à droite à gauche, tu pourras le faire plus tard, ça c'est pas un problème. Mais vivre l'ambiance de l'Erasmus, tu pourras pas. Donc c'est pour ça que je recommande grandement d'aller en Erasmus, même s'il y a le Covid ou quoi que ce soit. Non, il faut y aller. Et il suffit juste de prendre ses précautions et voilà, ça se passera bien. Et toi, Cassie, pourquoi tu as décidé de partir quand même, malgré la situation? Malheureusement, heureusement, pour moi, je savais que la situation était meilleure ici et que tout était ouvert, etc. Mais par exemple, là, si c'était à refaire, je sais qu'au S2, les cours sont en ligne ici, c'est confiné. Donc, si j'étais partie, par exemple, au S2, en fait, j'aurais fait aucune rencontre, mis à part les gens de ma coloc, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait. Parce qu'en étant en ligne dans un pays où on connaît personne et en étant confiné, Bah oui. Parce que là, voilà. ils ont déjà prévu un confinement pour les prochains mois. En fait, ils ont donné que à un horizon à 1 mois. Donc, Ah ouais, quand mais ils même. peuvent pas se permettre de confiner trop longtemps ici. Leur économie, c'est pas possible. Bah ouais, il y a les conséquences après, c'est sûr. Mais ouais, déjà un mois. Donc là, ça fait une semaine, tu disais que vous êtes confiné pour l'instant? Ouais. Ok. Ok, j'avais pas compris. Encore 3 semaines à tenir. Bah ça va, moi je rentre samedi. Mon aventure se termine samedi. Ah oui, d'accord. Ah, c'est dommage de finir comme ça un peu quand même, hein. Bah ouais. Bah au moins, je suis moins déçue de partir, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu avais pas ton stage à la base au Portugal? Si, j'ai trouvé un stage au Portugal, mais il est en ligne. Donc je vais le faire en France. Ah Ah oui, ok. d'accord. Ok. Et t'es pressée quand même de rentrer en France ou... Bah ouais, je suis pressée, mais j'attends un peu les annonces, là. Ouais. Si tu rentres en France pour retrouver la même situation, Ouais. c'est Ah ouais, Ouais. c'est la peine, c'est Mais sûr. bon, c'est pas grave, je serai avec ma famille, c'est pas grave. C'est vrai. Et du coup, je voulais revenir un peu sur Gaël, ce que tu as dit au niveau des voyages, des endroits un peu à visiter. Est-ce que vous avez visité votre pays? Vous avez quand même réussi un petit peu à bouger, faire des voyages, même à l'étranger? Ou vous êtes vraiment resté dans votre ville ou, Non, bah, nous on a bougé. On est allé en Estonie, en Lettonie. On a pas mal bougé dans la Finlande aussi. Je sais Aurélien plus que moi d'ailleurs, mais on a pu faire des petits week-ends. Pardon, on a pu faire des petits week-ends dans des endroits d'autres villes de Finlande ou par exemple une fois aussi on a loué une maison perdue au milieu de nulle part et on est parti un week-end là-bas et c'était sympa. Oui, on a pu quand même. profiter. ouais, vous avez réussi à bouger un petit peu quand même? Oui. Est-ce que tu as vu des choses que tout le monde rêve de voir, comme c'est des aurores boréales, non, qu'il y a en Finlande? Bah, ah oui, bah oui, on est allé en Laponie aussi, pardon, j'ai Ah oublié oui, de quand dire. même. Non, parce que, je sais pas, mauvais karma, on a eu une nuit Ah dans un mince. chalet panoramique et il y avait des nuages partout. Ah ouais. Ah mince. Bah, il y avait des arbres dans le noir, quoi, c'était sympa, mais un peu deg, hein, honnêtement. Mais voilà. Et oui, après, oui, on a vu au niveau des trucs qui font quand même le village du Père Noël, les rennes et tout. Ouais. Ah ouais, c'est top ça. Le renne dans l'assiette aussi, c'est très bon. D'accord. Oh. Bizarre. Ouais. Et toi, Lucien, du coup? Bah, du coup, pour la Pologne, moi j'ai eu le temps de faire Gdansk, qui est la ville au nord de la Pologne, au bord de la mer, juste avant le confinement. Et après, bah, avant de partir de Pologne, j'avais loué un Airbnb pendant une semaine à Varsovie avec des potes. Et voilà. Du coup, j'ai visité Varsovie et Gdansk. C'est tout. J'ai pas pu faire Auschwitz. Je suis assez déçu. Ah Je oui. voulais absolument le faire. Mais j'ai pas pu y aller. Et de toute façon, ils refusaient les Français spécifiquement, en fait. C'est-à-dire que les Polonais pouvaient y aller, mais pas les Français.
Ok. Au C'était niveau que de les Français ou l'espagnol, c'était les étrangers en général? en général, au niveau de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest était refusée. Et voilà, donc on pouvait pas. Mais ouais, sinon, j'ai fait Varsovie, qui est génial. C'est super à faire avec des potes. Les Airbnb sont pas très chers et tout. Enfin, t'as de quoi bien t'amuser, tout ça. C'est cool. Ok, cool. Alors ici, non, on a pu profiter de voyager dans le sud, en Algarve, on est allé à Nazaré, Lisbonne. Franchement, c'est super facile de voyager ici et ça coûte vraiment pas cher à l'intérieur du pays. On voulait bouger aussi dans les pays pas très loin, qui sont pas du tout chers. Mais par exemple, aux Açores, c'est super beau, il y a Madère, etc. Mais il fallait un test PCR et c'était assez plus compliqué. Mais très facile de voyager à l'intérieur du Portugal, en tout cas. Et ça vaut le coup. Ok, chouette. Et c'est quoi la ville que tu as préférée alors dans le Portugal? Nazaré. Trop bien. Et Bien. les autres, du coup, Gaëlle, toi, t'avais préféré quelle ville en Finlande? Bah, moi, j'ai bien aimé Helsinki et Sariselka, la ville du pôle Nord. C'était cool aussi, ça. Ok, cool. Et Lucien, toi, t'as préféré Gdansk ou Varsovie? Varsovie. Varsovie de très très loin, mais après, c'était parce que tout était ouvert. Ouais, J'étais c'est avec des ça aussi. potes et tout, tu vois, t'as toute l'ambiance. Et c'était au mois de juillet, donc il faisait beau, il faisait chaud. Ah ouais. T'avais pas fait Cracovie? Non, j'ai pas pu, à cause du Covid. La région de Cracovie, c'est l'endroit Ah où il y avait ouais. le C'est plus de super cas. sympa Cracovie aussi, hein. Ouais, il paraît que c'est magnifique, Ouais, mais et c'était là où il y avait le plus de cas, donc j'ai évité d'y aller. ouais. Ok, Faut bien ça y aller marche. quand même. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à un futur Erasmus? Quel conseil primordial vous lui donnerez? Que ce soit par rapport à l'adaptabilité, le fait de s'ouvrir à la culture, ce que vous voulez. Bah, moi, je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Par rapport à mon pays plus précisément, déjà, aller dans une chambre étudiante. C'est le premier truc le plus important, sinon vous allez passer à côté de tout. Et sinon, en général, bah, dire oui au plus de trucs, quoi, vivre le plus de trucs possible, ne pas se dire non par flemme et foncer, quoi. Ouais. Sinon, on va regretter Voilà. après. Sinon C'est après tu sûr. rates ton Erasmus, autant que tu restes en France, quoi. Ouais, il n'y a pas de Voilà. place à la fatigue et au sommeil. Non, Non, pas le temps. pas le temps. Moi, je dirais comme Lucien aussi qu'il faut oser aller à la rencontre des gens Mm. et surtout pas essayer de sortir de sa zone de confort si on est un peu timide, par exemple. Et aussi, autre chose, c'est que il y a certains trucs quand tu es en Erasmus, par exemple. Enfin, je sais pas, faut juste profiter des gens et du moment et tout ce qui est un peu, on va dire, contraignant et relou, on verra quand on est en France, quoi. Il faut vraiment penser que c'est une année qui est juste plaisir. Ouais, faut profiter à fond, quoi. Ouais, voilà. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit? Ouais. Parfait. Ok. Et du coup, c'est quoi vos projets pour la suite? Et est-ce que cette expérience, ça vous a apporté quelque chose qui pourra justement vous aider pour la suite, pour votre projet professionnel ou même personnel? L'Erasmus en Pologne m'a pas apporté grand-chose à part améliorer mon anglais. Pour être honnête, j'avais déjà fait un Erasmus avant en Espagne qui, lui, a été beaucoup plus important dans ma vie, dans le sens où je veux aller vivre là-bas. Donc voilà, c'est tout. Ok. Les filles. Vos projets pour la suite? Bon, au niveau de mon futur métier, par exemple, je suis pas très sûre, mais je dirais comme Lucien, pratiquer l'anglais, c'est toujours bénéfique et important et utile aussi. Et moi, pour le coup, je sais que j'habiterai pas en Finlande plus tard, même si c'est un pays que j'aime bien. C'est pas un pays dans lequel je me verrais vivre. Et comme Lucien, comme c'était pas mon premier séjour à l'étranger, enfin, c'est pas celui qui m'a le plus appris, je pense, sur moi-même ou autre, quoi. T'étais allé où avant? Alors, j'ai fait un semestre d'études au Canada et une année de césure à Dublin en Irlande. Ah oui. Ok, t'as pas mal bougé déjà. Ouais, eux aussi, hein. Ils le disent pas, mais Ok. Et Cassie, du coup? Bah, du coup, c'est un peu comme Gaëlle, même si je suis super contente du coup d'avoir fait ce semestre parce que bah, en vrai, le portugais, maintenant, je le parle un petit peu et j'ai envie de continuer
j'ai vraiment envie mon objectif, c'est d'être au moins C1. Donc, je vais continuer à l'apprendre après ce semestre. Voilà, la langue. Et sinon, oui, comme Gaëlle, c'était pas mon premier séjour à l'étranger, donc j'avais déjà un peu plus appris sur moi-même avant. T'étais allée où aussi, du coup? J'ai fait une année de césure où je suis allée en Australie, en Asie et en Afrique du Sud. D'accord. Ah oui, vous avez quand même pas mal bougé. Du coup, Cassie, tu pourras aller un peu au Brésil vivre plus tard. Ouais, Ben, Tu parles le portugais. c'est pour ça aussi que j'avais choisi le Portugal parce que mon stage de L3 devait être au Brésil. Et donc, j'étais censée revenir bilingue du Brésil et pourquoi pas faire mes cours au Portugal en portugais. Mais le Covid a... Bah ouais, ça change tous les plans. Voilà, donc je suis arrivée niveau 1. Tu iras peut-être plus tard profiter Ouais, t'as encore le temps. Oui. du soleil. Est-ce que vous pouvez nous donner un mot qui résume votre expérience aujourd'hui? Un seul mot. Ça peut être quelque chose de drôle, de sentimental. Superboc. T'as C'est la dit quoi? bière ici, elle est pas très bonne. Superboc. Et c'est la seule bière qu'ils vendent. Ils en vendent que deux. Ouais. Et dans le Nord, c'est Superboc. Et on voit que ça. Et c'est pas cher. C'est 1 euro la pinte. Ouais. On retient Superboc alors comme mot. Moi, j'ai pas d'idée pour l'instant. Je cherche, mais. Après, je peux faire comme Cassie, tu vois, et citer une marque d'alcool, tu vois, mais c'est pas terrible. Vous avez retenu que de ça de votre année quand même. Oh, Il y bah, a de la j'étais en bonne chose. Pologne, j'étais C'est pas. La Pologne, c'est C'est le pays de la vodka, hein, donc. Colocataire. T'as dit que t'avais des histoires avec un Ah oui, ah ouais, voilà, on va dire chambre double. Voilà, colocataire, très bien. Très, très bien. chambre double. Il y tient Voilà. à la chambre double. Ah, voilà. Gaëlle, vas-y. Moi, je dirais nature. Ouais. Ok, ça c'est sentimental. Ouais. La Superboc aussi, c'est un peu Bah oui, la sentimental. Superboc, Ouais. c'est carrément. Bah, ici, l'alcool coûte tellement cher que Ouais, je c'est ne pourrais ça. pas dire une marque d'alcool. Non, c'est clair. Est-ce que vous avez quand même, vous voulez raconter une petite anecdote ou une petite histoire un peu marrante pour terminer ou Moi, je savais pas, mais en Finlande, ils mangent de la viande d'ours. Du coup, j'en ai ramené à mes parents à Noël pour qu'ils goûtent. Putain, mais Ah ça ouais, marche de tout, l'ours. ça. Manger. Et C'est bon un peu on dirait un peu genre du sanglier, mais Ouais. en plus, c'est moi, ça m'a un peu freiné de savoir que c'était Enfin, un quand on ours. sait Genre, que c'est de l'ours, ouais, vaut mieux pas savoir ce que c'est. Hmm. Vaut mieux pas savoir ce que c'est avant de le manger, je pense que ça Oui, dégoûte. voilà. Mais non, en vrai, ça va. Mais c'est un peu bizarre comme viande quand même. Genre, ça ressemblait à rien de ce que j'avais déjà goûté, quoi. Ouais. Ah ouais, étonnant. Moi ça va, ça me dégoûte pas trop, genre moins que si on me dit manger du dauphin ou un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais de l'ours, ouais, c'est pas commun quand même, hein. Mais ouais. Mm. Et pour terminer, pourquoi c'est important pour vous de témoigner, de partager un peu votre expérience avec nous et puis avec tous ceux qui vous écoutent et qui vous regardent? Moi, je dirais que c'est assez cool d'avoir le témoignage de personnes qui sont déjà parties parce que je vois que, par exemple, pour nous trois, on a pu avoir des infos qu'on n'avait pas eues, par exemple, quand les profs présentaient les destinations ou voilà, et même par rapport aux petites histoires marrantes à raconter, c'est toujours intéressant de savoir ça. Et si ça peut aider quelqu'un ou qui se pose des questions par rapport à nos trois destinations qui peuvent l'intéresser, s'il peut avoir plus de réponses grâce à ça. Ok, bah top. Du coup, moi, c'était pour les motiver à aller en Pologne parce que c'est vachement drôle. Enfin, voilà, tu vis plein d'expériences et tout. Non, en vrai, c'est super. Au niveau de la fac est très bien. Donc, s'ils ont des cours en présentiel, ce sera de très bonne qualité aussi. Les profs sont impliqués. Et puis voilà, enfin, tu vis des expériences assez uniques. Tu rencontres des gens que tu rencontrerais pas autrement. Donc, je vois pas pourquoi tu partirais pas, quoi. Voilà. C'est pareil pour le Portugal, parce qu'on rigole quand même bien ici. Partez. C'est cool, ça se voit tous les trois, vous avez passé une bonne année et c'est une bonne expérience pour vous.
Vous avez l'air content de votre Erasmus. Ah bah ouais, grave. Vous regrettez. Franchement, il y a pire. C'est vrai qu'il y a Ouais. pire. Il y a pire. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions qu'on voulait aborder aujourd'hui. Avec Joséphine, on voulait vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer votre expérience et partager avec nous et avec ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Merci à vous. Obrigada. Merci à vous. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir suivi IAE Play et on se retrouve le mois prochain.